l'islam est l'ami de la science. Et donc, il n'y a pas de problème. Y a-t-il eu des gens condamnés comme Galilée? Personne. Mais j'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas eu de gens condamnés, mais il y a eu cette distance qui a été imposée entre la science et le monde islamique, finalement. Donc, ce débat est important parce qu'on voit finalement que malgré toute l'envie de Mohamed Abdou, ce grand réformiste qui a fait des choses incontestablement, mais il y a un domaine où il n'a pas voulu aller plus loin et il n'est pas le seul. Alors que c'est vrai, Jamel Din Afghani avait dit, mais il faut sortir des ténèbres dans lesquelles les peuples musulmans malheureusement ont oublié, qui ont fait que ces peuples musulmans ont oublié la science. Et donc, on paye encore aujourd'hui, je m'excuse de dire ça malgré toute l'admiration que j'ai pour Mohamed Abdou, malheureusement le fait qu'on était cette voie médiane que proposait Mohamed Abdou et d'autres ne pouvait pas mener loin. Et bien sûr, on a considéré qu'il fallait retrouver la science, etc. Mais c'était toujours la science utile. Aujourd'hui, c'est la technologie plutôt que la science dans le sens plein du terme. Alors, c'est vrai qu'au cours de ce 19e siècle, certains étaient peut-être plus attirés par la science. Moi, dans mon livre « L'islam et la science », en finir avec les compromis, donc les compromis justement dont je suis en train de parler. Je parle de Qasim Amin parce que voilà, c'est une des figures de ce 19e siècle, de ce siècle de la réforme, qui était très attiré par la science. Et il s'est intéressé à Darwin, il s'est intéressé à l'évolution, et en fait, il a considéré, Qasim Amin considérait que c'est grâce à ces avancées scientifiques que le monde moderne a pu avancer. Mais vous voyez que quand je dis Darwin, on peut se poser la question, est-ce que Qasim Amin s'est vraiment intéressé aux aspects scientifiques de Darwin? Non, ce n'était pas sa formation, c'était un juriste. Mais ce qui l'a intéressé, c'est le darwinisme social qui a été donc développé par Spencer. Et c'est intéressant, et vous comprenez où est-ce que je vais arriver, c'est intéressant parce que du coup, Qasim Amin s'est interrogé sur l'état dans lequel étaient les sociétés européennes, et particulièrement la situation des femmes en Europe. À l'époque, on disait de la femme, mais je dis des femmes parce que c'est plus exact de parler des femmes. Et donc, Qasim Amin, ayant étudié ces sociétés occidentales, voyant comment elles ont évolué, etc., a plaidé pour qu'on fasse avancer le statut des femmes en pays d'islam. Il fallait qu'elles soient de plein pied dans la société, parce que la société ne pouvait pas avancer si on n'avait pas considéré la libération de la femme. Et il a écrit 2 livres très importants sur la question. C'est La libération de la femme, 1899, et en 1900, je vais dire en 2000, il a écrit La femme moderne, Jadida. Alors là, il a été plus loin que dans son premier livre, parce que il plaidait, donc dans son premier livre, il a essayé de montrer qu'une interprétation du Coran pouvait mener à une femme émancipée, que le Coran n'exigeait pas de la femme qu'elle soit voilée. Il considérait aussi qu'il fallait étudier la question de la polygamie, de la répudiation, etc. Donc donner la place qu'il fallait des femmes. Et ça a beaucoup déplu aux ulémas à l'époque, à la presse égyptienne également. Et ça a provoqué de la part de Qasim Amin
une réaction, c'est-à-dire l'écriture d'un deuxième livre sur la question. Il fallait qu'il aille plus loin. Et il l'a fait. Et là, alors, il a laissé de côté tout ce qui était interprétation et il s'est concentré sur le statut des femmes, sur le progrès et sur tout ce que pouvait proposer donc Spencer pour dire voilà comment le monde progresse. Alors, pour conclure sur ce point, c'est intéressant de voir à quel point donc ces grands auteurs du 19e siècle croyaient au progrès. Parce que Qassem Emine, c'est ça. Pour lui, il ne pouvait pas y avoir progrès de la société sans émancipation des femmes. Et c'est en cela que je trouve qu'il est d'une grande modernité. Je continue sur Qassem Emine parce que celui qui a été fidèle à son maître, Qassem Emine, c'est Mansour Fahmy, qui a écrit aussi sur le statut contre la réclusion des femmes en islam.